Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Fidèles téléspectateurs, vous êtes dans On en parle, votre tranche matinale. Dans on parle musique, on parle business, on parle sport, on parle beaucoup d'autres choses, mais aussi on partage la bonne humeur. Est-il possible de développer une industrie cinématographique? Tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, suivons cette chanson de Morija en collaboration avec David O'Keefe dans leur titre Reconnaissance, histoire de remercier celui qui nous donne le souffle de vie. J'espère que cette chanson vous a fait plaisir autant que ça m'a fait à moi plaisir, mais aussi à Leila et je pense bien qu'à notre invité du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de est-il possible de développer une industrie cinématographique ici au Congo? Et pour cela, nous avons invité pour vous Monsieur Belge Belessi, que je m'en vais saluer. Monsieur Belge, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais, la vie est belle. Ça va, hein? Ici, on partage la bonne humeur. Ouais, ça c'est ça. Ok. Alors, Leila, bonjour. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Très bien, merci. Et Toujours toi, aussi belle, hein? Moi, ça va. je te retourne le compliment. Merci. Alors, Leila, aujourd'hui, nous parlons de est-il possible de développer une industrie cinématographique ici au Congo? Des citations? Oui, on a une citation liée à la bonne humeur, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement. Et c'est une citation de Baruch Spinoza, qui fut un philosophe célèbre hollandais. Et sa citation dit « Si vous voulez que la vie vous sourie, eh bien, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. » Ok. Et qu'est-ce que toi, tu comprends par là? Déjà, la citation en elle-même, elle dit tout. Au fait, si vous voulez que les portes de la vie puissent s'ouvrir à vous, les portes des opportunités, si vous voulez avoir une vie heureuse, eh bien, apportez de la bonne humeur, c'est-à-dire garder ce côté optimiste en vous. Parce que l'optimisme, eh bien, ça rend le sourire et l'optimisme permet de franchir des étapes et d'ouvrir les portes merveilleuses de la vie. Ok. Monsieur Belge, qu'est-ce que vous pensez de notre citation du jour? Ben, c'est la vie de tous les jours, apporter ce sourire, c'est ce que nous recherchons. Vous savez, il y a ces gens qui pensent même que à force de sourire, on est guéri de certaines maladies. Ok. C'est cette paix qu'on en a besoin, c'est sourire chaque jour, c'est apporter une gaieté tout autour de votre environnement et ça traduit directement l'état de votre esprit. Voyez. Et même dans la société, quand on remarque une fille qui ne sourit pas, les gens disent toujours yo kanga elongi et puis du coup, ouais, on dit que tu vas vite vieillir d'ailleurs. Et puis ça fait peur aux hommes de vous aborder. Mais quand on sent que vous avez cette sourire, comme vous dégagez tout à l'heure, là, on sent que tout va bien, même si ça ne va pas. Mais quand vous avez votre sourire, ça démontre à suffisance que la vie va comme elle va. Ouais. Alors, je reste sur vous, Monsieur Belge. Nous allons parler du sujet que je vous ai annoncé au tout début. Alors, vous êtes réalisateur. Selon vous, comment vous définissez le mot cinéma? Le cinéma est vaste. Chacun peut définir ça à sa manière. C'est comme on appelle ça le 7e art. Vous voyez, le cinéma, c'est l'imagination, la création, l'innovation. Vous avez tout à l'intérieur. C'est l'assemblage des idées. Vous voyez, un cinéaste, c'est un rêveur. C'est celui qui pense et réfléchit à sa façon et traduit et démontre ce qu'il sait faire. Vous voyez, chacun peut définir à sa manière. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une définition calée sur ça. Mais c'est la combinaison faite des instruments, comme nous appelons, caméras, des lumières, des plans, des scripts. Tout ça, c'est englobé dans le cinéma. Vous voyez. Mais est-ce que vous pensez que ici au Congo, on définit tous les cinémas? Je pense que les éléments que vous avez donnés, ce sont des éléments importants qui doivent compléter le mot cinéma. Est-ce que vous pensez qu'ici en RDC, ça se fait? Vous avez parlé de script, vous avez parlé des caméras et tout ça. Les caméras, déjà, je sais qu'il y en a parce que pour qu'on arrive à voir, il faut des caméras, mais le script. Oui, le script, on le fait toujours. Vous ne pouvez pas avancer à faire quelque chose sans pour autant écrire. Script, ça veut dire écrire. Scribere du latin. Oui.
Vous voyez, c'était des scribes à l'époque, ils notaient. C'est de là est tiré le mot scribere, écrire, celui qui écrit, celui qui traduit. Alors, on ne peut pas commencer à réaliser un film sans pour autant l'écrire. On ne peut pas réaliser une scène théâtrale sans pour autant l'écrire. Il faut commencer d'abord par l'écriture et ensuite traduire votre écriture en matérialisant, c'est-à-dire en cherchant une équipe avec laquelle vous allez développer votre scène. Vous avez le producteur, vous avez des réalisateurs, vous avez des cadreurs, tous ces gens-là, ils composent l'énergie tout autour de vous pour produire un film. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vous commencez d'abord par l'écriture. Il faut toujours écrire avant de commencer. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là qui n'écrivent pas? Ils se disent que bon, j'ai tout dans ma tête, je vais juste ressortir avec des paroles ce que j'ai dans ma tête. Non, mais là, ils sont de génie. Il faut toujours, vous risquerez d'oublier. Ça me sert de repère. Vous voyez, les scripts me servent de repère. Vous savez que, bon, on parlait de telle scène. Dans telle scène, il y aura tel plan, il y aura tel mouvement des plans, il y aura tel type de paroles. Ça me sert toujours de repère. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire, je vais tourner tout un film d'une heure, de 30 minutes, de 20 minutes, même de 10 minutes. Vous devez penser et noter ce que vous devez faire. Par exemple, je suis en train d'élaborer ici. J'ai le paradoxe, c'est un film documentaire où je parle d'Héritier Watanabe. Tout est noté, tout est écrit. Vous voyez, j'ai tout ici. Ça me sert de repère parce que sans cela, je ne pourrais pas me retrouver. Voilà. C'est ça l'importance d'écrire d'abord et ensuite traduire ça. Et moi, ça me fait penser un peu à ce qu'on dit que les paroles s'envolent et les écritures restent. Voilà. Script à manette. Ça me rappelle 4e littéraire. Ok. Alors, Lila, des questions? Oui, monsieur Belge, par rapport à ce que vous venez de dire, vous avez dit que le script est bien occupé une place importante dans l'évolution, dans la réalisation du cinéma. J'aimerais savoir, par rapport à ça, est-ce que tout ce petit groupe cinématographique, entre guillemets, qui naissent comme ça et là, comme de petits champignons, est-ce que vous pourrez attribuer cela comme étant cinéma? Non, mais madame, je ne sous-estime pas ces petits groupes que vous mettez entre guillemets. Ils fournissent d'efforts. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ils ne sont pas petits groupes, c'est des groupes. D'autant plus qu'ils n'ont pas assez de moyens, de produits comme ceux que vous aimeriez voir. C'est pour cela que vous les appelez des petits groupes. Mais ils font déjà leur travail. Ils le font bien d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours les gens qui sont là pour les regarder. Vous voyez, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent faire. Le jour où ils auront assez de moyens, ils feront mieux. Vous voyez, c'est pas des petits groupes. Ils respectent. Vous regardez. Est-ce qu'ils respectent tous? Je pense déjà. Parce qu'il y a certaines personnes qui entrent dans ce monde, ils se lèvent un bon matin et puis ils se lancent dans les cinémas. Est-ce qu'ils respectent, selon vous, ils arrivent à respecter les normes, justement demandées, les normes voulues du cinéma? Vous pensez vraiment? Madame, je dois vous avouer qu'il n'y a pas une école qui forme les cinéastes au Congo. Il n'y en a pas. Tout le monde a appris dans l'État. Vous voyez, ils sont autodidactes. Ils essaient de regarder ce qu'ils font mieux et ils adaptent à leur manière et ils le font bien. Adapter, oui, mais y a-t-il des critères justement cadrés pour rester centré dans ça, justement pour arriver à faire un bon cinéma? Oui, il y a des critères. Mais est-ce qu'ils arrivent à remplir tous ces critères? Non, c'est difficile. Même dans les grands films, même les grands réalisateurs, des fois, il y a aussi des bavures, il y a aussi des erreurs, il y a aussi des faux raccords, comme on le dit. Mais ils arrivent à faire quelque chose. Moi, je ne les sous-estime pas. Un jour, je suis en train de regarder un théâtre ici. Moi, je traduis, je comprends ce que le réalisateur voulait faire. Mais vu qu'il n'avait pas assez de moyens, il sait donner ce qu'il a, comme on dit en français, la plus belle femme, mais donc ce qu'il a. Vous voyez, ils essayent de donner ce qu'ils ont comme un moyen. Alors, n'attendez pas grand-chose quand vous n'avez pas donné assez. Ils débrouillent et ils le font bien. Nous devons les soutenir. Je vais vous donner 3 anecdotes, madame. Ici au Congo, on ne connaît pas la valeur du cinéma. On ne sait pas ce que le cinéma peut apporter à un État. Vous savez, madame, les Américains, pour nous montrer leur suprématie, ils ont utilisé l'Hollywood. Oui. Ils nous montrent la partie la plus belle des États-Unis. Ils nous font vivre le rêve américain. Le rêve américain.
Ils nous ont fait croire qu'il y a toujours de belles filles aux États-Unis, des beaux gosses. Et ils ne parlent qu'en termes de millions dans leurs films. C'est l'État qui a subventionné les moyens aux cinéastes. L'État a doté les cinéastes de moyens. Ils ne parlent que des dollars. On n'a pas été aux États-Unis, mais on connaît très bien la Maison Blanche. On connaît même le bureau du président, ça s'appelle le bureau Oval. Vous voyez, tout ça, c'est par la force du cinéma. Alors, en faisant ça, ils nous ont traduit les rêves et tout le monde dit, je vais aller aux États-Unis. Mais allez-y, vous serez peut-être dessus. Vous chercherez toutes ces belles filles que vous voyez dans le film, mais vous ne le verrez pas. Les beaux gosses que vous voyez, vous verrez des hommes qui vous disent, il n'y a pas un pays où moi je vis, il y a autant de clochards qu'aux États-Unis. Mais dans les cinémas, on ne montre pas. Et ils sont allés loin, même dans les dessins animés, comme Tom Sawyer. Nos enfants chantent. Tom Sawyer, c'est l'Américain, symbole de la liberté. Il est né au bord du Mississippi. Et nos enfants, quand ils regardent, ils nous demandent, Mississippi, c'est quoi? Nous sommes obligés de leur expliquer. C'est ça la force américaine. Les Chinois n'ont pas resté du reste. Ils ont dit, bon, nous également, on va monter notre prototype. Bruce Lee. Avec un Muchako, un Chinois peut taper tout le monde. Les Américains, ils avaient l'air Rambo, que nous on a porté même le prénom Rambo, Commando, c'était les titres des films qui sont devenus les prénoms, les surnoms des personnes. Même Kofi, pour faire montre de ses capacités, il est le Rambo de la musique. Vous avez vu la force du cinéma. Alors, les Chinois de leur côté, ils ont inventé avec Bruce Lee, un Chinois payé avec son chaco, taper tout le monde. Et comme on était naïf, on savait pas que c'était le cinéma, il y avait du fil, il y avait des scènes coupées, reprenées, et il y avait des scénarios montés, il y avait tout ça. On se disait, ah, les Chinois sont forts. Quand ils sont arrivés au Congo, même nous, on a peur d'affronter les Chinois. On s'est dit, ah, à Betanga, les Chinois, là, c'est le frère de Jet Li. Vous voyez, c'est cette force. Et en Afrique, les Nigérians, ils voulaient aussi démontrer les Africains qu'ils sont puissants, ils sont forts. Ils sont passés par le cinéma avec leurs films nigérians. Ça, nos sœurs, nos mamans sont restées à longueur de journée en train de regarder le film nigérien. Et aujourd'hui, je me plains, j'ai dit, le Congo est devenu une colonie nigériane du 21e siècle. Nos fils se marient comme les Nigérians, nos frères s'habillent comme les Nigériens dans les mariages, nos constructions sont comme au Nigeria. Nous commençons à construire comme les Nigériens. Qu'est-ce qui fait, selon vous, cette force, au fait? Oui, mais madame, pour arriver à traverser, à faire justement inculquer la culture d'ailleurs aux autres, comme les Américains. Oui, mais c'est au travail du cinéma, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est cette force. Quand vous regardez les films Américains, vous avez l'impression qu'il faut vivre comme les Américains. On s'habille comme eux. C'est l'erreur que nous, on a commis. L'erreur, c'est on n'a pas dû donner de moyens aux cinéastes congolais. On pouvait bien vendre notre culture, on pouvait bien vendre notre film. Quand nous, on avait La vie est belle en Afrique, il n'y avait pas encore de film. Moïse Gamboura, quand il a fait La vie est belle, les Nigériens enviaient les Congolais. Quand on avait notre groupe Ma Famille, les groupes Salongo, Ma Famille enviait Salongo. Et du coup, comme on ne met pas de moyens à la disposition de tous ces gens, qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Bell, ça se sent que vous avez beaucoup à dire. Ouais. Vous avez beaucoup à dire. Je vais revenir sur vous. Mais là, on va prendre l'état de lieu et on se retrouve juste après. L'industrie cinématographique est un ensemble des activités d'aspect commercial relatives au monde du cinéma et qui sont généralement basées sur la production, la promotion et la diffusion de produits cinématographiques. Du point de vue économique, cette industrie s'organise essentiellement d'une structure de production. Ceci équivaut à l'élaboration de films, d'une distribution et d'un marché entre les spectateurs et les films. Cependant, le cinéma est une industrie spécifique du fait de l'importance de ses charges fixes, d'une non-rivalité dans sa consommation, de son mode de tarification et de ses différents circuits de diffusion. Nous sommes en RDC où le regard des cinéphiles sont plus fixés aux dramatiques télévisées confondues au théâtre. La problématique d'une industrie stable ne semble pas avoir une place fixe. Cette problématique semble être sévère étant donné que peu seulement semble être un tout petit peu en ordre avec les règles cinématographiques, à l'exemple des Bimpa Productions du cinéaste congolais Chopper Kabombi. Mais est-ce une industrie au vrai sens du mot? Eh bien non. Les standards ne semblent pas toucher le monopole qu'il faut. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un professionnel du cinéma pour savoir que Hollywood domine l'industrie du film à l'échelle mondiale. Les États-Unis sont en effet le premier exportateur des longs métrages, ce qui se traduit par une omniprésence de films américains sur le marché international. Après eux vient en deuxième position Hollywood, qui est aujourd'hui une grande industrie cinématographique en Afrique d'origine nigériane.
Dans le souci de plus éclairer le public, ces nouveaux numéros dont on en parle s'attellent sur la problématique évoquant une possibilité d'avoir une industrie cinématographique au Congo. Possible ou non? Bienvenue à tous. Voilà, chers téléspectateurs, là vous venez de suivre l'état de lieu sur l'industrie cinématographique. Je pense que ça vous a aidé à vous fixer sur notre sujet du jour. Monsieur Belge, je reviens sur vous. Vous avez parlé, avant qu'on prenne l'état de lieu, de la force de certains pays, de leur force dans le cinéma. Alors moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait la faiblesse des Congolais? Pourquoi on n'arrive pas aussi à avoir cette force-là et se faire connaître? Madame, c'est chaque jour où il y a de jeunes réalisateurs qui lancent leurs films sur le marché. Je suivais dernièrement Andissa de Kevin Fox. C'est un film qui fait la ronde. Mais demandez à notre ministre de la Culture s'il connaît ça. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ils se disent, vous ne faites pas bien. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Il y a un fonds, j'entends toujours parler, un fonds pour la promotion culturelle. Ces fonds, la personne qui gère ces fonds, qu'est-ce qu'il en fait? Allez-y enquêter. Il y a des millions de dollars qui sortent peut-être chaque année. Mais combien ont eu cette subvention? Qu'on n'acquise pas le réalisateur. Vous ne savez pas combien ça coûte faire un film. Je prends un exemple. À l'époque du musée, il y a un groupe de réalisateurs qui sont venus au Congo pour le film de Ali. On arrive, j'étais sélectionné parmi l'équipe pour le repérage. On a fait des démarches. Vous savez, on était bloqué à un moment. Parce qu'on disait qu'il fallait payer des commissions. Pour qu'on signe tel document, il faut donner de l'argent. Ils sont là, ils ne savent pas ce que ça représente, un film dans un pays. On a beau démontrer. Mais quand ils sont allés en Afrique du Sud, on les a ouvert la porte. Vous imaginez, l'événement a eu lieu au Congo, mais le film est tourné en Afrique du Sud. Le film de Lumumba est tourné en Mozambique. Vous n'allez pas accuser les réalisateurs congolais. C'est au sommet que tout est mal organisé. Je n'accuse personne. Mais je me plains de ça. Ça me fait très mal. C'est plus de 20 ans juste dans le secteur. Je suis un clipper, je suis un documentaliste. Vous ne savez pas la peine qu'on a. Les tracasseries, vous n'oubliez pas. Et les moyens mis à la disposition. Ce n'est pas les acteurs qui manquent. Ce n'est pas les réalisateurs qui manquent. Ils sont tous là. Les capacités, on en a. La technologie, les jeunes maîtrisent. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque rien, il manque de moyens. Doter-leur des moyens, ils le feront mieux. Vous avez des capacités, comme vous le dites, mais est-ce que vous ne pensez pas que si ils disent que y a quelque chose qui vous manque, c'est réellement ça? Pourquoi vous ne pouvez pas essayer de vous revoir d'abord vous-même pour voir si réellement quelque chose manque pour remédier au problème? Non, mais qu'est-ce qui manque? Ils nous disent ce qui manque. Monter une espèce de structure entre vous, les cinéastes, qui regroupe, qui répertorie justement tous les cinéastes de la République démocratique du Congo. Oui, Essayez de présenter cela au ministre de la Culture, par exemple. Non, mais attendez. Est-ce qu'à votre niveau, vous pensez que non, les cinéastes congolais sont organisés? Est-ce qu'ils sont reconnus à l'État? Madame, s'ils ne sont pas organisés, le cinéma n'allait pas avoir cette ascension. Il y a Patrick Chilo. Il a lancé un film, Eyes, je crois. Mais je vous renvoie à la sincère, madame, il a fait ça par ses moyens. Mais parce que vous ne savez pas combien quelqu'un peut mettre pour tourner un film. Et le film que vous voyez, c'est des mois et des mois, des années de tournage. Il y a des séries que vous regardez, c'est des mois de tournage. Il faut louer un manoir, il faut garder les acteurs dans ce même lieu. Il faut acheter des costumes pour... Mais attendez, il y a que les pays avisés qui savent ce que le cinéma peut apporter, qui mettent des moyens. Nollywood apporte 5 milliards à l'économie nigériane. Nollywood. Si notre budget est de 10 milliards, donc Nollywood en elle-même apporte 5 milliards. Vous voyez? Vous ne direz pas que c'était une corporation avant tout. Non, c'est l'État qui a compris qu'il faut doter de moyens. Staline, quand la Russie souffrait, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une commission française qui était venue en Russie. Vous savez ce que Staline a fait? Il a fait appel aux cinéastes. Et nous devons créer l'espèce de émulation à la tête de ces Français qui vont venir.
il faut mettre des jeunes filles jolies, beaux. Il faut montrer les champs vastes et verdoyants. Il faut montrer qu'ici il y a la paix. Ils ont créé ça dans la tête des Français. Quand les Français sont arrivés, ils disent, mais c'est contrairement à ce qu'on nous dit. On dit qu'il y a la misère ici. On voit que cette sourire auprès de jeunes filles, on voit qu'il y a des gens qui montrent qu'ils sont bien. Mais derrière ça, il y avait une misère. C'est le cinéma qui cache. Vous voyez, le cinéma peut traduire une autre façon de voir les choses. Les investisseurs, c'est nous qui peuvent traduire la vie au Congo. Si on nous donne les moyens, on montrera aux gens, même la guerre, là, on ne verra même pas ça. Parce qu'on va faire des films à Goma, on montrera que les gens sont en train de vivre calmement, la paix, la verdure, venez visiter, tout ça. Même d'autres pays, ils ont compris. Ils mettent des moyens, ils mettent des millions d'ailleurs pour le cinéma. Ils savent ce qu'est le cinéma. La force qu'il y a derrière tout ça, c'est la communication. Mais Monsieur Belge, moi je pense un peu que même dans le petit qu'on peut faire avec ses propres moyens, on peut bien le faire. On le fait d'ailleurs. On le fait, vous le faites, vous êtes sûr que vous le faites parce que il y a les Américains qui ont su bien faire les choses, il y a les Nigériens qui ont su bien vendre leur culture et vous avez même dit que ici au Congo, on se marie comme le Nigérien, on fait beaucoup de choses comme les Nigériens parce que on a su apprécier ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que vous pensez que nous Congolais avec le petit que nous faisons avec nos propres moyens, nous les faisons bien des façons que les autres peuvent copier ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a déjà tirer quelque chose de bon. Mais oui, je vous ai dit, ma famille s'est inspirée du groupe Salongo. Quand ils sont venus, ils ont avoué. Ils regardaient à longueur de journée, ils ne comprenaient pas les Lingala. Vous savez ce que les Lingala fait aujourd'hui? C'est tout le monde qui veut parler les Lingala. Mais voyez la place où on met les Lingala. Mais si les cinéastes décident aujourd'hui, disent bon, nous allons vendre notre Lingala, tous nos films sont tournés à Lingala. Vous voulez regarder, vous allez traduire vous-même. Mais si l'État dote des moyens, on le fera. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas ça dans la tête. Ils n'ont pas ça dans la tête. Réunissez-vous, essayez de créer une structure justement pour sensibiliser l'État par rapport au cinéma. Non, mais vous ne pensez pas les tours que les gens ont fait. Le 30 octobre, ça sera, je crois, 74, c'était le combat Liforeman. Hein? Au mois d'octobre aussi. Mais attendez, il n'y a rien comme événement. Pour eux, ça ne dit rien. Vous voyez? Mais si on pouvait doter des moyens aux gens, on pouvait rétraduire ces films aujourd'hui pour que les enfants, et nous qui n'avons pas vécu ça, nous pouvons profiter de cet événement et revivre encore ça. Mais quand on ne donne pas de moyens, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va passer comme ça. Leila, est-ce que tu ne penses pas un peu que déjà pour se réunir, faudrait être en bon terme? J'aimerais poser, tu ne penses pas ça? Je me disais ça aussi. Et Monsieur Belge, est-ce que vous pouvez répondre? Pour se réunir. Oui. Ne serait-ce pas le problème, le grand problème entre vous? Non, mais le problème, c'est pas moi. Entre vous, de manière générale, les cinéastes. Oui, ça existe toujours. Vous savez, chacun a son terrain de prédilection. Moi, je suis un clipper, je suis un documentaliste. Je ne fais pas de films, d'action, de séries. Non, mais vous fréquentez quand même ces gens-là. Des réalisateurs de films, mais j'ai donné des exemples ici. Kevin, j'ai parlé de Patrick Chilo, ils sont nombreux. Et même en les voyant de loin, comment vous voyez? Est-ce qu'ils sont en bon terme entre eux? Oui, on est toujours en bon terme. Même je dis, si on n'était pas en bon terme, je ne citerais pas. J'apprécie mon jeune frère King Chris par ses clips. Je dis, il fait énormément son travail, très bien d'ailleurs. Vous voyez, mais je ne peux pas nier. Je reconnais la valeur des autres par rapport à ce qu'ils font. Je ne suis pas dans cet intérêt de tourner des films, des séries, moi je ne le fais pas. Attendez-moi, dans mes documentaires, je fais la ronde avec ça, mais c'est ma vie de tous les jours. Mais pour les relations, il y en a. On se côtoie, on se connaît. Mais nous sommes tellement aussi nombreux, qu'on ne peut pas compter le nombre de cinéastes. C'est comme le cheveu, vous demandez à quelqu'un. Et tellement il y a du talent, ils naissent chaque jour. Ils naissent chaque jour. C'est difficile de les réunir tous. Mais il y a nos aînés comme les Baloufou, ils sont là, des grands cinéastes, les Moïse Gangora, ils sont là. Il y a toujours une coopération. Il y a Joe Moura avec son film Viva Riva. Mais ne faisons pas semblant. Il y a des films créés par des Congolais qui existent et qui ont fait le tour du monde. Vous voyez, ça fait la ronde et puis les gens voient nos films chaque jour. Vous voyez, il n'y a pas à critiquer, à dire que le cinéma congolais, oui, le cinéma congolais a un problème, c'est les moyens. Le jour où on mettra des moyens, tous ces gens se réuniront
Il n'y a pas de problème. Merci, merci, monsieur Belge. Est-il possible de développer une industrie cinématographique? Tel est le sujet du jour. Alors, nous allons prendre la deuxième chanson. C'est une chanson de Héritier Watanabe en featuring avec Gali Garvey sur le titre Tout seul. On regarde et on se retrouve juste après. C'était Tout seul avec Gali Garvey en collaboration avec Héritier Watanabe. Monsieur Belge, je reviens sur vous. Vous avez dit que vous avez besoin des moyens. On est d'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que en dehors de moyens, faudrait rehausser aussi le niveau? Mais madame, vous avez vu le clip que vous avez balancé tout à l'heure. Oui. Revenez aux années 80. Voyez ce que les gens produisaient comme clip et ce que les jeunes font aujourd'hui. Vous n'avez pas qu'il y ait une évolution? Bien sûr, il y a une évolution, vous savez, mais tous ces musiciens, à l'époque, ils devaient partir en Europe pour tourner un clip. Aujourd'hui, ils n'y vont plus. Ils ont trouvé des gens ici qui font mieux. Quel niveau vous demandez encore? Donc, selon vous, vous pensez que bon, vous avez déjà atteint un niveau où vous ne pouvez plus évoluer, c'est bon, vous restez là? Non, on ne peut pas dire, on ne peut pas stagner. On ne peut pas dire que, oui, avec ce qu'on a atteint, non, on apprend toujours. Mais vous avez parlé tout à l'heure, il n'y a aucune école ici au Congo qui forme les cinéastes. Tout le monde a appris dans l'État, au travers des tutoriels qu'ils lisent à l'Internet. Ils font des recherches et ce qu'ils font là, il n'y a pas une école. C'est des génies. C'est des génies, je vous dis, madame. Et vous regardez, peut-être vous assistez au tournage. Après, vous voyez le résultat à la fin. Vous dites, mais c'est ce que j'avais vu et c'est ce qu'ils ont produit. Aurélie, s'il vous plaît. Monsieur Belge, moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus penché sur le cinéma, mais moi j'aimerais qu'on essaye de voir cela en équivalence avec ce qu'on appelle communément ici théâtre. Ouais. Vous ne trouvez pas qu'à ces niveaux-là, on devrait justement rehausser les niveaux? Je crois que c'est de ça que Aurélie veut parler. On ne devrait pas justement, vous devrez pas justement vous organiser histoire de montrer une ligne de conduite à ces jeunes-là, à ces groupes qui surtout ceux qui viennent de se lancer. Vous dites qu'il n'y a pas d'école, ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas des lignes de conduite, justement. Non, madame, le théâtre, si c'était pas bien fait, vous n'allez pas voir à Brazzaville produit comme nous. Ils recopient. Vous arrivez à Brazzaville, ils ont l'air saï, ils ont l'air résobés. C'est notre style à nous. Oui, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous nous demandez... Aujourd'hui, dans les théâtres, on retrouve tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez parlé du script. Aujourd'hui, il y a très peu, alors là, très peu de théâtres, entre guillemets, qui utilisent des scripts. Non, mais à ces niveaux-là. Non, ils le font. Il y en a de ceux-là qui ne le font pas. Madame, s'ils ne le faisaient pas bien, on n'allait pas nous copier. Vous savez, le film Nigeria qui a fait la ronde ici, c'était quoi? Les Neka, les Karacheka, tout ça. Oui. Mais regardez ça, il y avait quoi? C'est nos théâtres. C'est rien, c'était rien. Ils ont seulement à respecter le plan. Ils ont des bons cadreurs, ils utilisent des bonnes caméras. Oui, si vous dotez les moyens à ces gens-là, des moyens, moi j'insiste sur le moyen. Pour vous, c'est juste le moyen qui manque justement pour essayer de développer une industrie cinématographique. Regardez, des fois, je prends l'exemple, bien que je prends l'exemple des Synarques. À un moment, les gens disaient, Synarques, ils produisent bien, bah, ça, la bio, qu'on a bon propre. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à mettre le moyen. Regardez aujourd'hui l'air Nzonzing. Ils ont développé c'est leur style. On ne peut pas leur en vouloir, mais moi, j'en suis d'ailleurs fier d'avoir que nous avons notre style à nous de production. Et ça fait la vie. Et on nous regarde. Qu'on ne nous sous-estime pas. Et ne sous-estime pas des niveaux à rehausser pour vous, c'est bon. C'est tout à fait normal. Vous êtes fiers de vous, messieurs belges, c'est très bien, c'est une très bonne chose. C'est tout à fait normal, les niveaux. On va toujours les rehausser avec les moyens. Je vous ai donné l'exemple du clip ici. Mais si vous revenez 10 ans en arrière, regardez ce qu'on produisait. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et moi-même, je suis en train de vivre ces changements. Quand je regarde mes anciens clips et ce que je produis aujourd'hui, je vois, il y a une émulation. L'émulation est perceptible. Donc, vous êtes fiers de vous-même, vous vous félicitez. Oui, avant, il n'y avait pas autant de jeunes qui se prenaient dans ce travail. Vous voyez, aujourd'hui, même les photographes ont la valeur. Regardez dans nos mariages, l'investissement dans les photos, l'investissement dans les vidéos. Vous allez voir combien de photographes ont émergé. Il y a Patrick Étoile, il y a le Flavien Tepa, il y a les Nestor, il y a les Joël Panzou. C'est des jeunes qui font des rêves. Vous regardez les photos, vous n'avez plus rien à envier. Madame, qu'est-ce que vous demandez encore d'autre? Ok, monsieur Serge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la réaction. On a pu recueillir des réactions du public. On le prend et on se retrouve juste après pour continuer de débattre sur ce sujet. Tolobi te etika tobongisa
tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Le cinéma, c'est la représentation de la vie sur scène, en fait. Donc, on prend des images, c'est un ensemble des images photographiées qu'on anime et puis ça, de manière un peu accélérée pour faire un film. C'est un peu ça le cinéma. En même temps, le cinéma, c'est la salle où on va pour suivre un film. Cinéma, on parle aussi de salle, de l'établissement ou de l'édifice. Voilà. Et l'état de serait déjà nos publics se sont imprégnés de l'amateurisme qui existe chez nous. Vous voyez, quand quelqu'un se maquille, se déguise, tout ça, pour faire rire, c'est ça que le public aime. Quand vous venez avec le cinéma, vous venez avec le professionnalisme, là ça paraît comme si vous ne connaissez pas bien votre cible. Vous avez dit le mot dans votre question, c'est créer l'industrie cinématographique en RDC, c'est-à-dire créer des marchés du cinéma. C'est comme quand vous faites votre champ de piment. Il faudrait que vous ayez un marché où vous allez vendre de piment. Tu sais, à qui on a l'habitude de dire, si tu veux acheter des habits, tu vas à Gambela. Si tu veux acheter les mbisi, tu vas à Libongo, tu vois un peu. Et du coup, ici, nous n'avons pas l'industrie cinématographique, nous n'avons pas un marché du cinéma. C'est-à-dire, nous sommes en train de créer cela, nous sommes en train d'aller vers les industries qui existent déjà. Mais ici aussi, il faudrait créer une industrie qui va permettre le développement du cinéma, justement. Et aussi changer le système. Et le gouvernement aussi doit s'engager en même temps par rapport à cela. Pour que ça existe, il faudrait que le gouvernement, je pense qu'il serait même mieux que le gouvernement crée l'industrie cinématographique en collaborant avec les autres industries pour que le marché soit un peu ouvert. Les moyens, ce n'est pas seulement que le gouvernement puisse venir pour mettre les moyens, non. De nous-mêmes rassembler les moyens, que ceux qui a quelque chose puissent accepter qu'on lui associe dans un projet. Vous voyez? Donc, on veut évoluer chacun pour soi. C'est ce qui crée un peu cet obstacle. Voyez? Donc, de développer, si vous voulez, si je peux être bref, c'est tout en étant unis, voyez, et associer nos compétences. Là, on ira de l'avant. De retour sur ce beau plateau de Innov Télévision avec Leila Mimbaye et notre invité du jour, Monsieur Belge Bélessi. Alors, Monsieur Belge, moi j'ai une autre question qui me vient en tête. Quelle différence faites-vous entre cinéma et théâtre? Ben, il n'y a pas de différence. Au fait, quand vous parlez de cinéma, c'est l'art. Le théâtre aussi, c'est l'art. On appelle le cinéma le 7e art. Le théâtre aussi, c'est de l'art. Ça se différencie peut-être par, quand vous parlez du théâtre comme drame, mais ça se traduit aussi de dramaturge, ça se traduit aussi dans le film. Non, ils produisent la même chose. Il y a toujours une équipe derrière et pour produire. Il n'y a pas de différence, peut-être que c'est dramaturge, c'est le film d'action. Quand vous parlez du cinéma, vous voyez quoi? Vous voyez un film d'action, vous voyez une série, vous voyez quoi? Est-ce que vous pensez réellement qu'en RDC, selon la définition que vous-même vous donnez au cinéma, vous pensez réellement qu'en RDC, le cinéma existe? Madame, ça existe. Ça Je existe. prends un exemple. Ok. Quand on était petit, on avait Maître Bébin. À son temps, il a essayé de faire ses films d'action par ses moyens. Vous vous souviendrez de Maître Bébin, peut-être, bon, ça dépend de l'âge à laquelle vous avez, mais madame, Maître Bébin essayait de faire ce qu'il pouvait faire. Et on aimait Maître Bébin. Mais aujourd'hui, si moi j'ai dit, j'insiste, je reviens encore sur le point, pourquoi? Vous voulez parler de l'industrie cinématographique dans un pays où il n'y a même pas 2 salles de cinéma. 2 salles de cinéma. 100 millions d'habitants, 26 provinces, pas de salle de cinéma. Vous attendez quoi? À l'époque, il y avait, à Lemba, il y avait Cinéma Yélé, Ciné Bobongo, Ciné Palladium. En face ici, il y avait Cinémax. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu des boutiques. C'est devenu des magasins. Qu'est-ce que vous attendez? À cause de quoi? C'est la situation du pays. Vous attendez quoi? Qui va investir ces millions pour mettre une salle de cinéma dans des normes?
Mais est-ce que vous ne pensez pas, encore une fois, je reviens sur ce que Leila avait dit, que si vous vous réunissez, vous pouvez tous ensemble, c'est 100 des millions, c'est vrai, mais vous êtes nombreux, vous-même vous avez dit que c'est pas possible de vous compter tellement vous êtes nombreux. Oui, l'union fait la force. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous vous mettez ensemble, vous vous réunissez, vous pourrez peut-être avoir cette salle de cinéma que vous manquez? Non, je rétorque la balance à l'État congolais. C'est l'État qui doit mettre des moyens. C'est l'État qui va d'abord commencer avec ça. Qu'ils comprennent la place du cinéma. Vous savez, même dans les attributions du ministère, le ministère de la Culture, c'est un ministère, quand on rétribue le ministère JT, c'est la culture qu'on dit, bon, on leur donne ça. Parce qu'ils ne savent pas ce que la culture peut faire pour un peuple. Nous sommes dedans. C'est nous qui devons vendre l'image du pays. Même si nous, on s'est réunis autour d'une corporation, on n'a pas assez de moyens. Il n'y a pas de moyens. Demandez à nos amis combien de temps ça prend de tourner un film ici chez nous. Je vous prends l'exemple, madame, vous êtes l'actrice principale dans mon film. Mais vous avez vos visées d'aller vivre en Europe, au Bétano DV, et tu es principal, pas du coup, boum, DV Loterie, tu pars aux États-Unis. Et que deviendra mon film? Non, vous cherchez une autre personne. Mais voilà. Mais ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, quand vous regardez vos séries, par exemple, séries, novelas, tout ça, ils réunissent tous ces acteurs autour d'un manoir. Ils sont là. Ils sont réunis pendant des mois pour tourner. Vous voyez, 250 épisodes, ils vieillissent pas, ils gardent toujours leur punch, ils sont toujours... Oui, mais vous savez réunir tous ces gens, les nourrir, les vêtir, tout ça, pour produire un film. Les jours, ils vont comprendre que le cinéma peut faire avancer ces pays. D'ailleurs, je crois, ils mettront des moyens. Tout tourne autour des moyens, madame, j'insiste, c'est qu'ils mettent des moyens. Ça se sent que vous avez vraiment besoin de moyens. Leila, quelque chose à rajouter? Une question à poser? Ben, monsieur Belge, il insiste, vous insistez toujours sur le moyen, et vous ne pensez pas que les initiatives privées, justement, si l'État n'arrive pas à comprendre, à se rendre compte justement de l'importance qu'a les cinémas au niveau culturel pour essayer d'imploser, de partager notre culture à tous ceux-là si l'État n'arrive pas à son niveau de comprendre cela, est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez pas vous sensibiliser justement pour essayer de faire comprendre à l'État? Si vous laissez toute la charge à l'État, l'État ne prendra pas conscience du jour au lendemain. Ne trouvez-vous pas que non, ça serait mieux de vous sensibiliser, de vous mettre tous ensemble, de faire valoir vos droits? Je reviens ici, madame, vous voyez vos cadres. C'est chic, c'est joli. On ne voit que vous. Ouais. On ne voit pas ceux qui sont derrière vous pour produire ce qu'il y a. Ils sont héros dans l'ombre. Ils font un travail magnifique. Les gens, peut-être ils ne croiront pas que c'est des Congolais qui le font. Que ferez-vous de tous ces jeunes qui sont ici du matin au soir, agités pour produire ce que nous avons comme résultat? Si aujourd'hui vous nous demandez de réunir tous ces gens autour d'une corporation, c'est bien, on va le faire. Mais pour quelle finalité? Mais nos dirigeants, ils ne nous voient pas. Peut-être qu'ils se disent, oui, ben, ils regardent ce que nous faisons, mais est-ce qu'ils ont ces soucis-là de nous rencontrer? Il y a seulement un ministre qui est entré, il a appelé quelques journalistes, quelques réalisateurs à l'époque, vous avez reçu. On a essayé de l'expliquer la situation. Bon, après remaniement, il était parti. Lui, au moins, il nous a reçus. Le reste des entrent comme ils partent. Donc, vous avez déjà eu à essayer, à frapper aux portes et on le fait tous les jours. Très peu de personnes qui répondent. On le fait tous les jours. On le fait tous les jours. Ils ne comprennent pas. Vous savez, j'ai mis des mois et des mois pour produire mon film sur les lois là-bas. Oui, madame. C'est un projet documentaire sur la ville-province de Lualaba. Vous ne savez pas combien j'ai dépensé. Combien de voyages j'ai fait à Lualaba. Plus de 10 voyages. Les frais de logement par mes frais propres. J'ai fait mes repérages par mes frais. Je vais tourner par mes frais. Je voyage avec mon équipe. Et pitié de nous. Et pitié de nous. Comprenez? On ne donne que ce qu'on a. Il y a des films dans les placards. Chaque jour, moi, je reçois des mails de jeunes réalisateurs qui m'envoient leurs séries. Moi, je dis, c'est fantastique. Vous ne savez pas combien ils dépensent. Ils n'ont pas assez de moyens, ils se débrouillent.
Des fois, ils tournent avec des conditions, je dis, précaires. Ils prennent le matériel à main, ils prennent des motos, ils prennent des risques pour produire ce qu'ils le font. Et ce qu'ils donnent là comme résultat apprécié. La corporation, je crois que ça existe. Mais moi, personnellement, je ne connais pas ça. Oui, mais le jour où on m'invitera d'intégrer cette corporation, j'irai. Le jour où on dira que oui, aujourd'hui, on vous a reconnu comme structure, tout ça. Mais je crois que cette structure existe. Avec nos aînés comme les Baloufou, les moins de la structure existe. Mais il y a des réalisateurs, à force de trop réfléchir, ils s'engouffrent en eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de résultat. On attend l'éclosion, les jours où le boom cinéma congolais existera, madame. Vous verrez ce que les jeunes Congolais et les Congolais sont capables de produire. Monsieur Belge, est-ce que vous pensez que ce boom cinéma, un jour, va arriver? Ça va arriver, je crois. Pas plus. Dans quelques peu de temps. Et c'est quoi votre plus grand rêve pour le cinéma congolais? Pour mes films et documentaires? Bah, pour tout, en général, au fait. Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé? Comment vous avez toujours rêvé de voir... Oui, je rêve un cinéma congolais basé sur le modèle de nos cultures. Vous savez, les cinémas nous ont porté et la culture que nous, on a adoptée. Ils sont allés loin même faire croire à un monsieur à l'image de Jésus-Christ que nous avons mis l'effigie dans nos maisons. C'est la force du cinéma et on a cru à cet homme-là qu'il est Jésus. C'est cette force. J'aimerais un jour voir les cinémas congolais tourner autour de nos valeurs culturelles. Parler de Simon Kimbangu, parler de Panda Farnana, parler de Nevunda, parler d'Ambroise Boyimbo, parler de tous nos héros. Les jours où on va comprendre que cela devait passer par nous, madame, les pays peuvent se développer aussi au travers du cinéma, je crois. Parce que le cinéma peut réécrire l'histoire du Congo. Parce que notre cinéma serait en mesure même de changer ce qu'on enseigne à nos enfants. Longtemps, on a enseigné à nos enfants et nous-mêmes, on a été victimes de ça. Et nous avons vu ça dans les films de Napoléon, Jeanne d'Arc et tout ça. On connaît peu sur nos héros. On connaît peu sur nos héros. Qu'est-ce que vous allez nous demander, madame? Si on mettait les moyens, on parlera également. Encore une fois, les moyens, ça revient. Ça revient. Parce que ces gens-là, ils ne produisent que par rapport à ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas fouiner, chercher à comprendre qui était Panda Farnana. Il n'a pas assez de moyens à sa disposition. Mais si les cinéastes congolais sont subventionnés, on aurait vu des films sur Maman Mouelo. Il y en aura et tourné très bien d'ailleurs. Pour écrire, regardez même le niveau de nos publicités actuelles. Oui, mais je vous dis, tous ces jeunes qui le font, tous ces vieux qui le font, tous ces amis qui le font, ils n'ont pas été dans une école et ils apprennent par eux-mêmes. Oui, c'est ça notre force. On a cette capacité. Les génies existent au Congo. Ils sont là. Nous avons cette capacité de traduire. Mais c'est toujours le moyen et le regard de l'État congolais sur le cinéma. Tant que l'État ne voit pas l'apport du cinéma, madame, on fera des millions d'émissions et on n'aura pas de solution. S'ils peuvent nous écouter à l'instant, s'ils peuvent regarder notre télévision, s'ils peuvent comprendre aussi notre désirata, s'ils peuvent dire que bon, qu'on essaye de le voir aussi, de les écouter, qu'ils essayent de nous recevoir en honneur. Nous faisons la fierté. Les enfants nous regardent, alors ils chantent des chansons que nous, on a produites comme clip. Ils jouent ça dans leur mariage, dans leur fête. Mais ils ne veulent pas voir ce qu'ils ont fait. Oui, ils aiment. Oui, c'est bien fait les clips. Mais demandez-les les noms des personnes qui ont fait. Est-ce qu'ils pensent même nous rencontrer un jour? Ok, monsieur Belge. Alors, Leïla, on va parler. Nous sommes on en parle, hein, ouais. On parle à cœur ouvert, on parle très honnêtement. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que ici au Congo, il est possible d'avoir une industrie cinématographique? C'est possible. Déjà, je vais parler. Premièrement, je parle en termes de production. Oui. On produit déjà au Congo, on produit combien de films par an? Non, c'est médiocre pour ça. C'est médiocre, hein? On peut produire autant. Vous savez, en termes de production, on vous dira Nollywood produit plus que Hollywood. Oui. En termes de production. Vous voyez? Mais la qualité, on n'en tient pas compte. Si c'est pour la qualité, les Américains, ils dépensent tout le monde Hollywood. Mais en termes de production, oui, nous aussi, en termes de production, il y en a beaucoup de films produits ici au Congo, mais qui ne sont pas vulgarisés par faute de moyens.
vous avez ouvert votre plateau et vous verrez le jeune cinéaste défiler chaque jour ici. Vous serez peut-être étonné de voir la qualité des films qu'ils produisent. J'étais à Lualaba, j'ai vu un film d'un jeune. Je me dis, mais ça c'est terrible. Produit par le jeune de Lualaba. C'est terrible, je vous dis, madame. Donc, vous pensez que c'est possible d'avoir une industrie? C'est possible. Lila, on court derrière les temps, alors tu as une dernière question? Possible d'avoir une industrie cinématographique, les moyens reviennent encore, mais également, vous ne pensez pas que s'il y a un problème à ces niveaux-là, c'est peut-être par rapport vous voyez, au Nigeria, par exemple, Nollywood c'est une industrie cinématographique, ils produisent des films, et bien, ce qu'ils font, ce sont des films à petit budget, comparativement à Hollywood et tout ça. Ce qu'ils font, ils essayent de mettre ça à la disposition de consommateurs à bas prix. Vous ne pensez pas que le problème de notre cinéma ici, congolais, le problème, c'est au niveau des prix également? Pas au niveau du prix. Au niveau du prix, au niveau de la commercialisation. Oui, le deux à la fois. Je reviens, je prends un exemple, madame. Victoire, c'était le centre où on voyait des éditions où la sortie des albums de musiciens était reconnue et sortir à Victoire. Allez-y aujourd'hui. Toutes ces éditions n'existent plus faute du pouvoir d'achat. Et ces éditions sont transformées à des boutiques d'habillement, à des magasins chinois, tout ça. Le pouvoir d'achat dépend de la vie de la population. Vous n'allez pas demander à une fille d'acheter un film alors qu'elle n'a pas assez de moyens pour se nourrir. Même si on mettait le film à 1000 francs, à 2000 francs, mais quelqu'un ne pourrait pas produire pour vendre 1000 francs, vendre 2000 francs. Si au moins il y avait des salles de cinéma où la plupart des meilleures ventes se font dans les cinémas, dans des salles, la sortie des films, quand on affiche, je viens de voir Titanic totalisé 20 ans, 21 ans, 20 ans. Alors, mais regardez le budget du film et regardez la productivité le jour où le film était sorti. Combien de personnes ont suivi les films dans la salle? Combien? On dira que c'est le meilleur revenu de filmer dans une salle. Voilà. On peut bien produire, on peut bien mettre à bas prix, mais le pouvoir d'achat, on n'a pas assez de moyens. Mais donner la chance à ces jeunes cinéastes, donner à ceux qui font le film le moyen, donner-leur les encouragements, ils le feront d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Belge. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous nos cinéastes qui sont en train de nous suivre en ce moment, parce que là, nous sommes complètement à la fin de notre tranche matinale? Oui, je demanderai à mes frères. Surtout celui-là d'hausser le niveau. Hein. Oui, et je demanderai à tous mes frères, amis qui produisent des films, je leur dirai. Moi, par contre, s'il faut faire des films, je leur demanderai de commencer à tourner leurs films en Lingala. Tourner des films en Lingala. Vous avez une raison? Oui, j'ai une raison. C'est laquelle? La raison, c'est que je veux vendre la culture et ça serait plus facile pour nous de tourner en Lingala. Parce que c'est difficile de demander à quelqu'un qui a appris le français, qui n'est pas sa langue maternelle, hein, et Lingala c'est sa langue maternelle, et qui a appris le français dans son état, en grandissant à l'école, à l'université, de se chamailler en français pour donner un très bon résultat, je ne crois pas. Mais si vous leur demandez de se chamailler en Lingala, ils le feront mieux. Bah, qu'on soit bien, bah, qu'on discute bien, et nos échanges, et si nos films sont intéressants, ils nous paieront les droits de traduction, et tout ça. Voilà, votre film peut être suivi. Et baser nos films sur la culture congolaise, c'est important. Nous devons vendre cette image. L'histoire du Congo est belle à raconter. Vous voyez, il faut pas, moi je suis pas fan de voir des films avec la culture étrangère, ça ne me tente pas. Je m'aimerais assez que nos amis qui se donnent au film, qui pensent à ça, qui voient cet intérêt de traduire et de passer leur message à Lingala, ça serait bien pour eux. Et leur film sera encore bien suivi. Merci à vous, Monsieur Belge. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau dont on parle. C'est moi qui dois vous remercier, madame, pour ça. Merci à toi, Leïla, aussi. Merci, Aurélie. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes complètement à la fin de cette tranche matinale. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo